Un avant-propos sur la coach attitude. Il ne s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers parce que vous allez, en accompagnant une personne, avoir une influence sur lui, forcément. Et donc, il s'agit de ne pas faire de bêtises parce qu'un mot mal placé peut bouleverser une personne et l'amener vraiment à déprimer. Donc, voilà, ne jouez pas aux apprentis sorciers quand vous voulez vraiment accompagner une personne et rentrer dans cette coach attitude. En plus de ça, vous êtes partie prenante. Si c'est votre enfant, vos élèves, vos collaborateurs, vos patients, vous avez une relation avec elle, vous faites partie d'un même système. Donc, ce n'est pas comme si vous étiez juste un coach et que la personne rentre dans votre cabinet et puis que vous l'accompagnez. Hein. Il n'y a aucun lien, aucun autre lien que cette relation de coaching. Alors que là, ce n'est pas le cas. Du coup, attention aussi à cet aspect partie prenante. Parce que vous n'êtes ni coach ni psychologue. D'accord. Il faut une formation pour être coach, il faut une formation pour être psychologue et vous ne l'avez pas. D'accord. Donc attention à ça. Je vous mets vraiment en garde. Ça fait partie de l'éthique du coaching, en tout cas, de connaître un minimum de choses pour pouvoir commencer à accompagner la personne. Et puis, dans cette relation que vous avez avec l'autre, vous avez du pouvoir. Parents, enseignants, managers et soignants, vous avez du pouvoir. Du coup, il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce que vous avez du pouvoir que vous allez pouvoir imposer. Au contraire, vous êtes là plus pour proposer. Proposer des pistes, proposer des moyens et rien de plus. Parce que le coaching, la coach attitude, c'est quoi? Ce n'est pas apporter des solutions toutes faites. C'est au contraire amener l'autre à trouver sa propre solution. Donc, c'est une autre manière de faire, mais qui va être beaucoup plus riche, parce qu'à partir du moment où vous amenez l'autre à trouver sa propre solution, eh bien, elle va la mettre vraiment en application. Alors que si vous lui donnez, vous, votre propre solution, eh bien, ça va peut-être marcher 3-4 jours, et puis après, il va passer à autre chose, parce que ça ne lui convient pas. Vous voyez. Donc, attention à cette nuance. Vous n'êtes pas coach, vous n'êtes pas psychologue. Par contre, vous pouvez adopter une coach attitude. Alors, la première étape pour cette coach attitude, c'est déjà de poser le cadre. C'est-à-dire qu'on annonce la couleur, à un moment, on va mettre la casquette de coach. Vous avez un enfant, un collaborateur qui a un problème. OK. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on prenne un moment pour en parler? Est-ce que tu es d'accord pour que je te pose des questions et qu'on essaye de voir ensemble quelles seront les solutions qui pourraient émerger? Donc, on a posé le cadre. Il y a 3 obligés quand même dans cette pose de cadre, c'est qu'il y ait vraiment une demande. Allez pas essayer de coacher une personne qui ne vous demande rien, parce que là, ça va mal se passer. Il faut qu'il y ait un mandat, c'est-à-dire qu'effectivement, la personne vous accepte et vous demande de l'accompagner. Et puis, il faut qu'il y ait aussi une forme de reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle vous pense capable de l'accompagner. Donc, qu'elle pense que vous avez les compétences pour pouvoir l'accompagner. Il y a aussi un autre élément important dans ce cadre, c'est la confidentialité. Alors, bien sûr, vous êtes partie prenante, donc ce n'est pas une confidentialité absolue comme un coach qui rencontre un coaché qui ne connaît pas. Donc, il y a une confidentialité, bon, ça ne sera peut-être pas à 100% facile à la personne de se confier avec vous puisque vous êtes partie prenante, mais au moins rassurez-la sur le fait que ce qui va se passer là, ça reste entre vous. Ça ne va pas partir à l'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, voilà, on reste ensemble et on sait que tout ce qui va être dit reste purement dans le cadre de cet entretien. Entretien ne sera pas du tout partagé à l'extérieur. C'est important parce que justement, c'est comme ça que même si vous êtes partie prenante, vous allez pouvoir créer la confiance, créer une relation, effectivement. Et j'ai envie de dire, vous la créerez d'autant mieux que vous êtes dans l'authenticité, c'est-à-dire vous êtes vraiment qui vous êtes et vous êtes dans l'ouverture aussi, c'est-à-dire vous êtes prêt à tout accueillir. Hein. Il peut se passer n'importe quoi dans cet entretien, mais vous êtes prêt à tout accueillir. Et dans le cadre de cet entretien-là, c'est vraiment un espace privilégié dans lequel on va pouvoir voilà, essayer de trouver ensemble quelles solutions on pourrait mettre en place pour justement sortir la personne de sa problématique.